cercle, pi et ellipse. Le cercle dans un plan est la figure formée par tous les points à égale distance d'un point donné. Voici un point donné, il s'appellera le centre du cercle, et puis une distance donnée qui s'appellera le rayon du cercle, et voici tous les points qui sont à la distance R du point O. C'est un cercle. Évidemment, dans le plan, il y a une infinité de cercles, puisqu'on a le choix du centre et du rayon. Voici des exemples de cercles. Le cercle C1, ici, je lui ai pris pour centre un point qui a les coordonnées -2, 1. Et puis pour rayon, ici, rayon 2. Pensez en centimètres, 2 centimètres. Le cercle C2, je lui ai pris pour centre ce point-là, qui a pour coordonnées 1 et -1. 1 et -1. La première coordonnée, c'est toujours la position par rapport à cet axe-ci. Et la deuxième coordonnée, c'est toujours la position par rapport à l'axe vertical. Donc C2, centre 1, -1. Rayon, ici j'ai aussi pris 2 cm. Et C3, c'est un cercle qu'on appelle concentrique avec C2. Concentrique, ça veut dire même centre. Ça vient du comme ou cum en latin qui veut dire avec et qui a donné con en français. Donc ici, même centre 1, -1, mais rayon, compagnon, etc. Et rayon ici, le rayon du cercle C3, c'est 3 cm. Ça, c'était des exemples de cercles. Alors, quelque chose de très important, c'est la longueur de la circonférence d'un cercle. Ici, j'ai pris un cercle de rayon 1 cm et je l'ai posé sur une ligne droite. Imaginez une règle graduée avec 0, 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4, 5, 6, 7. Vous allez voir pourquoi je me suis arrêté à 7. Eh bien, on pose ce cercle, imaginez une roue, avec une petite marque sur la roue. Une petite marque rouge qui pour l'instant pointe exactement en bas, là où le cercle touche la droite, et on fait rouler ce cercle jusqu'à ce que la marque rouge revienne jusqu'en bas. D'ailleurs, elle fait elle-même une courbe assez marrante, mais qu'on étudiera une autre fois. Eh bien, quand le cercle aura roulé jusqu'à ce que la marque rouge soit revenue jusqu'en bas, à ce moment-là, il sera à la position 6,28 et quelques. C'est pas tout à fait 6,28, un petit poil plus. Eh bien, là, on définit le nombre pi, que l'on note comme ceci. Ça, c'est la lettre P en grec, ça se prononce pi. Donc, on peut soit écrire pi, pi, soit avec le symbole grec. On le définit comme le rapport entre la circonférence du cercle et son diamètre. Le rapport entre toute cette longueur que l'on vient de mesurer, qui est aux alentours de 6,28, et le diamètre, ici, qui est 2. Donc on a la longueur de la circonférence, on appelle parfois la circonférence tout court, L, qui est égale à pi d. Et naturellement, vous connaissez aussi la formule 2 pi r, puisque d, c'est 2 fois r. Pi ne peut pas être exprimé exactement par une fraction. Ça préoccupait les mathématiciens pendant des siècles, et l'affaire est réglée. Ça n'est pas une fraction, mais c'est à peu près 3,14. Et l'erreur ici, si on utilise 3,14 au lieu du vrai nombre pi, c'est 0,05%. C'est-à-dire c'est pas 0,1% et c'est encore pas 1%. C'est pas 1%, c'est pas un dixième de pourcent, c'est 5 centièmes de pourcent. Quand on utilise 22 septièmes, on fait une erreur de 0,04%. Et il y a une troisième fraction qui était déjà connue par les anciens dans l'Antiquité, par Archimède, vers moins 200 avant Jésus-Christ, un peu encore avant. Ici, l'erreur est de 0,00008%. Il faut 5 zéros. Apprenons à bien lire ces pourcentages. 1%, comme vous le savez, c'est 1 divisé par 100. C'est un nombre. C'est aussi 10 divisé par 1000. Donc 0,5%, eh bien c'est 5 divisé par 1000. Et 0,05%, c'est
5 divisé par 10 000. Et enfin, celui-ci, 0,5 fois 0 et un 8. Alors on va, plutôt que de l'écrire comme ceci, je vais simplement dire que c'est plus petit que 0, et là je mets 4 zéros et 1%. Et ça, c'est égal à 1 sur 10 millions. Donc, quand on utilise la fraction 355 113e, on fait une petite erreur qui est inférieure à 1 sur 10 millions. Maintenant, venons-en aux ellipses. Nous avons déjà rencontré l'ellipse comme intersection d'un cône et d'un plan. Voici un cône. Alors, on est dans l'espace, ce coup-ci. On le coupe par un plan incliné, comme ceci. Eh bien, l'intersection de ce cône et de ce plan, ça va découper une figure sur le plan, et ça, c'est une ellipse. Alors, une ellipse, il se trouve que c'est aussi l'ensemble des points dans un plan dont la somme des distances à deux points fixes est constante. Donc, on prend deux points fixes, on décide d'une distance, d'une longueur donnée, et bien, tous les points dont la somme des distances L1 à A et plus L2 à B est une constante, eh bien, ça forme cette figure-ci. On voit bien d'ailleurs que si A et B sont égaux, bah, ça va faire un cercle. Parce que la somme des distances d'un point à un autre est deux fois constante, ça fait un cercle. Les deux points A et B de cette ellipse s'appellent les foyers de l'ellipse. Et donc on peut dessiner une ellipse en plantant deux clous dans une planche et en traçant avec un crayon et une ficelle fermée. Parce que la ficelle fermée, elle aura donc une longueur fixe, dont une partie sera la distance fixe entre A et B, donc forcément la somme des deux autres longueurs sera fixe, et on obtiendra une courbe comme cette courbe bleue, en nettement plus beau d'ailleurs. Donc comme on a vu, le cercle est un cas particulier d'ellipse où les deux foyers sont confondus. Les planètes du système solaire parcourent des ellipses dont le Soleil est un des foyers. C'est des ellipses très très grandes et les deux foyers sont relativement proches, donc ça ressemble pour certaines planètes à des cercles, ou en tout cas ça n'est pas très éloigné, parce que si je prends une ficelle très très grande, eh bien mon ellipse, ce sera une ellipse que j'obtiendrai, mais elle ressemblera pas mal à un cercle évidemment. Et plus la ficelle sera grande, et donc la somme de ces deux distances sera grande, et plus ça ressemblera à un cercle. L'étude de la géométrie du système solaire a préoccupé les hommes pendant des siècles, même des millénaires. Ça a commencé au moins avec les Chaldéens au début du premier millénaire avant Jésus-Christ, enfin par là. Et puis, on les a étudiés pendant des siècles. Et c'est seulement au début du XVIIe siècle que l'on a compris que les planètes décrivaient des ellipses par rapport au Soleil. Et tout ça a lancé des grands progrès en mathématiques et en géométrie. Finalement, une autre propriété des ellipses, qui sont vraiment liées au cercle, c'est qu'en réduisant l'échelle d'un des axes sur un plan où on a dessiné un cercle, voici un cercle avec mon repère habituel, eh bien si tous les points, je les abaisse de par exemple un tiers, c'est-à-dire que je les redessine dans la proportion 2 tiers, donc celui-ci il va aller là, si tous ces points-là, je les abaisse de 33%, et tout ceci, je les remonte de 33%, eh bien, j'obtiens un cercle écrasé, si vous voulez, une sorte de pomme de terre. Eh bien ça, c'est une ellipse.